Du mariage au divorce, Alain Françon met en scène Georges Feydeau, 4 pièces en un acte, c'est jubilatoire et c'est féroce, je vous le disais, 4 pièces pour 2 spectacles et à l'affiche de Léonie est en avance et Ne te promène donc pas toute nue, on retrouve Judith Henry qui est notre invitée. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors Feydeau, c'est vraiment le maître du vaudeville, je crois que c'est une première pour vous. Pourquoi vous avez eu envie de jouer Feydeau ? Oh, je pense que pour un comédien, pour un comédien de théâtre, ça correspond à un rêve. Ça fait partie. Après, je sais pas, je dirais il y a Tchekhov, il y a Molière aussi. Enfin, mais c'est voilà. La précision du texte. C'est parce que c'est vrai qu'il y a une mécanique. Enfin, on va de pire en pire, notamment dans Ne te promène pas donc toute nue, puisque c'est surréaliste. C'est ça qui vous a plu, c'est d'être aussi précise. C'est les deux. C'est aussi le fait que Alain Françon me propose de travailler avec lui et de travailler sur des Feydeau, parce que c'est vrai que lui, il est connu aussi pour un répertoire un peu plus sombre. Il a monté du Bond, il a monté du Tchekhov. Bon, il a aussi monté du Feydeau, mais c'est vrai que le paradoxe un peu Françon-Feydeau, déjà, je trouve que c'était très, très, très attirant. Je me suis dit, ça va pas être un Feydeau comme on a l'habitude de le voir, par exemple. Et même de vous choisir vous, car souvent vous jouez des textes très engagés, donc là, c'est un peu différent. Oui, tout à fait. Oui. Et puis je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a choisi. Je pense que c'est aussi justement de pas être dans l'évidence totale, de se dire Judith Henry c'est une actrice comique. Non, je suis pas forcément connue pour ça. Et c'est vrai que c'est tentant et on se dit oui, c'est à ma portée, je peux le faire. Donc, alors on sent une vraie jubilation alors de votre part, mais aussi de tous vos comparses sur scène. Il y a vraiment une troupe d'acteurs assez extraordinaire. Donc on va regarder tout de suite un extrait de Ne te promène donc pas toute nue. Eh ben, ça se calme. Un peu, oui. Oh, monsieur ne mange pas? Si, tout à l'heure, ne vous occupez pas. Dites-moi, Clémence. Madame? On a prévenu maman. Par téléphone, oui, madame. Et la sage-femme. J'ai envoyé le concierge en même temps que chez l'accoucheur. Bien. Oh, tiens. Donc voilà, on a vu un tout petit extrait de Léonie est en avance. Alors là, où vous jouez le rôle de la soubrette, enfin de la bonne. Donc c'est un rôle parce que c'est vrai que vous jouez dans les deux. Dans la même soirée, j'ai eu une ascension sociale formidable. Je passe de la soubrette à la maîtresse de maison. Oui, qui se promène en tenue légère aux grandes dames de son député de mari. Donc on va tout de suite regarder un extrait de Ne te promène donc pas toute nue. Voilà ce que je disais. Et tu appelles cela de la justice? Bon, tu as un mode de discussion qui vous désarme. Quoi? C'est pas vrai? Oui, tu as raison, tu as toujours raison. C'est la dernière fois que je suce la nuque à mademoiselle Dieu m'amour. Oh, je ne te demande pas ça. Si elle est repiquée, cette malheureuse, ton devoir d'homme. Ah là, eh bien, tu vois, tu es de mon avis. Là, c'est qu'aussi tu mérites. Tu me dis des choses blessantes, alors c'est plus fort que moi, je me bute. Moi, je te dis des choses blessantes? Oui, que je me promène toute nue et que j'ai sucé la nuque à Monsieur Deschanel. Ah, je ne t'ai jamais dit ça. Non, enfin que j'ai pincé les cuisses à Monsieur Deschanel. Enfin, sapristi, quand tu fais des choses que je désapprouve, j'ai bien le droit de te faire des observations. Je ne dis pas le contraire, mais tu peux me les faire gentiment. Tu sais bien que quand tu me parles avec douceur, tu fais de moi tout ce que tu veux. Bon, eh bien, alors, soit... Donc, vous êtes avec votre époux, qui est joué par Eric Elmosnino. Alors, il y a vraiment un art de l'exagération chez Feydeau. Comment on fait pour jouer? Parce qu'elle est nunuche, limite nymphomane, parfois on se demande, puisqu'elle est tout le temps en tenue très, très légère. Comment vous avez préparé ce rôle? Moi, je la vois, en fait, peut-être que justement, quand il y a des personnages comme ça, un peu, on dirait, oui, peut-être c'est une nunuche ou quoi, je pense pas du tout à ça d'abord. Donc, je pars sur, et ça, on en avait parlé avec Alain Françon aussi, mais le premier degré. Voilà, pour moi, elle est au premier degré, elle rentre, elle a chaud, elle met sa chemise de nuit parce elle se change, quoi, et son mari, il trouve que c'est pas du tout normal de se promener en chemise de nuit à 4h de l'après-midi, et en plus, donc après, il y a tous les gens qui viennent de l'extérieur, il y a le majordome, mais aussi les hommes politiques. Elle est quand même surprise dans une position assez, scabreuse avec le majordome. Bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que c'est comme si, voilà, elle s'en rend pas compte, elle est tout à fait naturelle. Moi, je dis cette espèce de babacool avant l'heure, ou d'ultra féministe, ou je sais pas, mais voilà, je la trouve très moderne, en fait, plus que nunuche, en fait. Et c'est lui qui est tellement raide, et tellement dans la morale, en fait, et dans la crainte de ce qu'on pourra dire, ce qu'on va penser. Oui, le quand dira-t-on, c'est vraiment très important chez Feydeau, c'est la belle époque. C'est vraiment il y a beaucoup de frustration, on le ressent. Oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est vrai que les gens, en fait, se reconnaissent d'une certaine façon dans ces couples qui n'arrêtent pas de se disputer pour des bêtises. Parfois, c'est juste, ils entendent un mot que l'autre ne voulait pas parler particulièrement de cette chose-là, mais tout à coup, ça rebondit d'un mot sur l'autre et on part dans un quiproquo, dans une espèce de délire. Et c'est vrai que les gens rigolent beaucoup parce qu'ils se disent, oui, parfois, chez moi, ça se passe aussi comme ça, quoi. Oui, ce qui explique, c'est pour ça qu'il y a cette modernité du texte de Feydeau, parce qu'effectivement, on peut
tous se reconnaître dans ces couples qui se déchirent. Oui. Et je pense que c'est particulier avec ces pièces-là qui sont très courtes parce que c'est des études de mœurs en fait, plus que des farces. Hein. Donc c'est vrai qu'on rentre chez les gens, c'est très intrusif. On est chez Monsieur et Madame Ventroux là, donc chez ce député, et on voit comment ça se passe chez eux à l'intérieur, dans leur appartement. Et on rentre dans leur intimité. Voilà, on rentre dans leur intimité et on décrit comme ça leur rapport. Il n'y a pas tellement ça dans les autres pièces de Feydeau. Mais il a quand même un côté un peu misogyne parce que justement le député dans cette pièce remet de temps en temps à sa place son épouse pour son inculture. Peut-être quand même on ressent ça quand même. Il n'est pas très gentil, ni avec les hommes d'ailleurs. Oui, non, voilà. Donc s'il est ni gentil avec les hommes ni avec les femmes, moi je dis que tout le monde en prend pour son grade en fait. Et à la fin, voilà. Après, je trouve que les femmes s'en sortent parfois mieux que les hommes, même si on voit ça d'une vision un peu plus moderne en fait. Et aussi que vous ne pouvez pas du tout bouger du texte, vraiment tout est écrit. Parce que c'est vrai que on regarde, enfin souvent les comédies sont mal vues, mais c'est très compliqué non de faire rire, enfin d'être naturel. C'est très difficile à jouer. Eric dit toujours, c'est une course, quoi. C'est un 100 mètres. On joue à peine 3/4 d'heure, on sort de là, on est totalement épuisé, comme si on avait joué pendant 4 heures un Shakespeare. Donc c'est vrai et même moi, quand je vois les extraits, en fait, je me dis, quand on joue, j'ai toujours l'impression d'aller extrêmement vite. Et quand je vois les extraits, je dis, finalement, non, on pourrait aller encore plus vite, quoi. Donc, pour que ça fonctionne mieux, aller encore plus vite dans les répliques, pour qu'il y ait un ping-pong. Ouais. Pour qu'il y ait un ping-pong et justement pour que les gens, tout à coup, qui sont dans la salle, soient pris d'une espèce de folie, la même folie qui s'empare de nous en fait, et j'ai l'impression que la rapidité et que le fait que ça devienne complètement dingue au bout d'un moment et que c'est lié vraiment à la rapidité, ça emmène les gens avec nous et tout le monde part comme ça dans quelque chose de surréaliste. Ouais. Mais ça fonctionne très très bien puisqu'on rit beaucoup et on a beaucoup de chance puisque c'est jusqu'au 7 mai donc 2011 au théâtre Marigny. Merci beaucoup Justine Henry d'être venu sur ce plateau et je vous conseille vraiment vivement ce spectacle. Enfin ces 2 soirées. Et vous avez de